Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota Avensis. Dans le segment D, comme dans la catégorie compacte, la concurrence est rude. Les constructeurs mettent tout en œuvre pour démarquer leur modèle de la concurrence. Suspensions avancées, dispositifs de sécurité et moteurs puissants et économes en carburant sont les principaux atouts. Quelles sont les caractéristiques uniques de la Toyota Avensis 3? Les défauts du modèle précédent ont-ils été corrigés? En 2011, lors du salon de Francfort, le constructeur a dévoilé une version modernisée de la voiture japonaise. Les principaux changements concernaient les phares, la calandre, les feux arrière et le pare-choc avant. Des feux de jour à LED ont également fait leur apparition. La voiture est toujours produite sous cette forme aujourd'hui et on ignore encore son successeur. L'Avensis de 3e génération, comme sa devancière, est fabriquée dans l'usine Toyota du Derbyshire, en Angleterre. La gamme de moteurs disponible pour la Toyota Avensis 3 n'est pas aussi étendue que celle de la Volkswagen Passat ou de l'Opel Insignia, mais ces moteurs sont parfaitement adaptés au segment D. La plupart des clients qui optent pour une telle voiture ne s'attendent pas à un moteur de plus de 200 chevaux, mais à une puissance plus raisonnable. S'il s'agit d'une voiture de milieu de gamme, alors bien sûr c'est un diesel, c'est ce que la plupart des gens supposent. Malheureusement, dans le cas de l'Avensis, un moteur diesel n'est pas la meilleure solution. Les deux moteurs de la famille D4D sont issus de la génération précédente. Malheureusement, leur conception n'est pas très réussie. Certes, le comportement dynamique et la consommation de carburant sont satisfaisants, mais la fiabilité est bien moindre. Si vous avez conduit une Toyota fiable des années 90 et envisagez d'acheter une version diesel de l'Avensis, vous serez déçu. Dans les deux versions, tout ce qui est endommagé chez les concurrents est endommagé, c'est-à-dire les injecteurs, le turbocompresseur et le volant bimasse. Le moteur présente également un défaut de fabrication plus grave, des chemises de cylindres endommagées. Ce défaut survient sur les modèles affichant un kilométrage, compris entre 100 000 et 150 000 km. Toyota le répare souvent à ses frais et étend la période de garantie à 180 000 km. Cette attitude est tout à fait justifiée. Les moteurs à essence constituent un choix bien plus sûr. La meilleure solution est d'opter pour un moteur 1,8 L, qui consomme une quantité raisonnable de carburant, en moyenne 9 L 100 km, et ne manque pas de dynamisme. Le 0 à 100 km/h est atteignable en 9,4 S. Si ces paramètres techniques ne vous conviennent pas, il existe toujours un moteur 2,0 L, mais il faut accepter une consommation plus élevée. En ville, la consommation peut atteindre 10 L 100 km. Qu'en est-il de la fiabilité? Tous les moteurs à essence sont des structures durables qui dureront de nombreuses années. Heureusement, Toyota n'a pas opté pour des moteurs plus petits. Conformément aux attentes des clients, le système est réglé en douceur. Si vous recherchez une voiture pour vous détendre, vous serez certainement satisfait de la suspension confortable de Toyota. Malheureusement, le plaisir de conduite est légèrement gâché par la direction imprécise, mais qui achète une Avensis pour une conduite agressive? Probablement pas. La voiture est proposée avec deux boîtes de vitesses, manuelle et automatique à 6 rapports, ainsi qu'une transmission à variation continue automatisée CVT Multidrive S. Qu'en est-il de la sécurité de la voiture japonaise? Elle est au plus haut niveau et ne se distingue pas de la concurrence. La Toyota Avensis a obtenu 5 étoiles au crash test Euro NCAP. La voiture est proposée en deux versions, berline et break. Pour le modèle T27, le constructeur a abandonné la version liftback. Défauts typiques. La voiture présente quelques défauts. Joint de portière qui fuit, lave-glace défectueux, carénage d'essuie-glace cassé, siège qui grince et phare qui vibre. De temps à autre, le verrouillage centralisé se dérègle et s'ouvre en roulant. L'ajustement des plastiques intérieurs laisse également à désirer. Des craquements provenant du tableau de bord se font entendre sur de nombreux modèles. Le cuir du volant a tendance à s'user et la peinture peut se détacher des éléments chromés. L'ajustement préattaré. Il arrive que la radio et la climatisation tombent en panne. Les propriétaires d'Avensis se plaignent également de étriers de frein bruyants, qui nécessitent une attention particulière de la part du service après-vente. Les capteurs de stationnement ne fonctionnent pas toujours correctement, mais c'est un problème mineur. La suspension mérite d'être saluée pour cela, car elle s'est très bien comportée sur les routes européennes jusqu'à présent, et n'a causé aucun problème. La perte de valeur de la Toyota Avensis, malgré quelques incidents, est plutôt symbolique. En revanche, l'entretien coûteux, surtout pour les voitures à moteur diesel, le prix d'achat élevé, la qualité moyenne de la finition intérieure et le manque de précision de la direction peuvent être décourageants. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs,
boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels